Bonjour, je m'appelle Karine Guérin, je suis installée depuis 2011 sur cette ferme de 20 hectares, donc à Kérourin, dans le Morbihan, en Bretagne. Sur la ferme travaillent 2,5 personnes, moi, mon conjoint, et puis une salariée à mi-temps. Donc sur la ferme, nous élevons la chèvre des fossés, qui est la race dite commune de l'Ouest, qu'on trouvait donc sur les 3 régions du Grand Ouest, la Normandie, la Bretagne et le nord du Pays de Loire. Nous avons choisi cette race pour son adaptation au climat de la région, donc un climat tempéré, doux et humide. C'est la race de terroir qui valorise bien le bocage breton. La chèvre des fossés est une race, on va dire, de gabarit moyen. Les femelles font entre 35 et 40 kg, les mâles sont un petit peu plus lourds. Elles se caractérisent par une toison très fournie, notamment chez les mâles, et une variété de couleurs de robe, due au fait que c'est une chèvre qui n'a jamais été vraiment sélectionnée dans un objectif particulier. Il n'y a pas spécialement de dominante, on a beaucoup de robes dites panachées ou bigarrées. C'est une chèvre qui produit un lait en quantité moyenne, mais qui est capable de le faire dans des systèmes herbagés. Ici notamment, nous sommes en agriculture biologique et le fait de pouvoir avoir une race qui pâture toute l'année, les prairies notamment humides, était un point important dans le choix de la race. Donc avec ce troupeau sur la ferme, nous produisons du fromage en fait. Voilà, c'est la vocation première du troupeau. Tout le lait produit sur la ferme est exclusivement transformé à la ferme en différents produits fromagers, donc yaourt, fromage blanc, faisselle, et puis fromage de type lactique, avec des affinages variés qui vont du frais jusqu'au sec. Donc nos produits sont commercialisés quasi exclusivement en vente directe. Donc, nous sommes présents sur 3 marchés hebdomadaires. Nous livrons également quelques restaurateurs. Nous avons des créneaux de vente à la ferme. Et nous avons également tout un réseau d'épiceries et Biocoop partenaires qui diffusent notre production. Alors le lait de la chèvre des fossés est intéressant pour la production fromagère dans la mesure où c'est un lait qui est riche et notamment riche en matières grasses, ce qui permet d'avoir des caillés, des fromages onctueux et savoureux. Donc les autres produits valorisés au niveau de la chèvre des fossés ici, c'est le produit viande quand même, puisque en fait on est sur un système mixte malgré tout, en monotraite le matin. Les chèvres élèvent chacune un de leurs chevreaux jusqu'à l'âge de 4 mois. Et donc tous ces chevreaux élevés à l'herbe et au lait de la mère jusqu'à 4 mois ont après diverses destinées. Une première, c'est la consommation de viande en fait, puisque nous faisons transformer nos chevreaux et nous vendons notre viande à nos clients. Et puis également la vente de reproducteurs, mâles ou femelles, selon les demandes. Après, pour les mâles, autre débouché possible, c'est l'écogestion. Une partie de nos petits mâles sont castrés assez tôt et sont destinés à la vente à des structures qui entretiennent des terrains souvent particulièrement difficiles d'accès et très boisés. Là où la machine ne peut pas entretenir certaines zones, le caprin a vraiment une action efficace de défrichage et d'entretien des milieux naturels. Donc à Kérourin, la ferme se compose de 20 hectares, dont 8 en zone naturelle humide, donc 8 hectares de marais. Le cheptel est composé de 70 mères en lactation, auxquelles il faut ajouter une suite de chevrettes d'une dizaine à peu près chaque année. Donc chevrettes d'1 à 2 ans, puisque la mise à la reproduction ne se fait qu'à 18 mois en chèvre des fossés. Et sur la ferme en saison, on pâture donc une suite de 60 à 70 chevreaux sous la mer, de mars à juillet. Alors le système en fait est une conduite en monotraite mixte. Donc la traite se déroule le matin. Traite finie, les chèvres et chevreaux partent en pâturage pour toute la journée. Et le troupeau rentre à la chèvrerie vers 16h-17h. À cette heure-là, en fait, les chèvres sont bloquées en cornadis avec un petit complément de céréales d'environ 100 à 150 grammes. L'objectif des céréales, c'est pas de nourrir spécialement la chèvre, c'est de pouvoir la contentionner. Et une fois que le troupeau de mère est attaché, en fait, l'ensemble des chevreaux est poussé dans un box collectif qui se situe au fond de la chèvrerie.
L'alimentation du troupeau en fait est exclusivement constituée d'herbes pâturées complémentées de foin de façon rationnée sur la période de pâturage de pousses d'herbe. Et le foin prend une part plus importante évidemment de l'alimentation du troupeau sur la période fin d'automne, hiver jusqu'au mi-bas, sachant que sur cette période-là, si le temps le permet, et le temps le permet assez souvent, les chèvres continuent de sortir au pâturage. Donc l'association qui s'occupe de la chèvre des fossés, l'ASP Chèvre des Fossés, existe depuis une petite quinzaine d'années. C'est une association exclusivement constituée de bénévoles, dont la première mission est la tenue des inventaires et de la base généalogique de la race, à travers le lien aux adhérents. Une des deuxièmes missions importantes de l'association, c'est donc la communication et les actions autour de la race et de sa promotion. Donc ce qui se fait soit par des actions de terrain, participation à des manifestations, organisation de rassemblements de la race, et également de l'aide et du soutien en tant que conseil ou autre aux éleveurs, qu'ils soient amateurs ou porteurs de projets. Il faut savoir qu'au niveau de l'association, une majorité d'éleveurs sont en fait des éleveurs amateurs, mais néanmoins, depuis plusieurs années déjà, la part d'éleveurs professionnels augmente. Et donc l'association a aussi comme mission importante de permettre à ces jeunes éleveurs de démarrer dans les meilleures conditions possibles avec cette race-là. Donc en chef de fossé aujourd'hui, on doit totaliser entre 10 et 15 éleveurs fromagers, auxquels il faut ajouter quelques éleveurs aussi qui travaillent en éco-gestion, donc avec la chef des fossés. L'association comptabilise environ 250 éleveurs pour entre 1500 et 1700 femelles en activité. Un des projets importants qui nous occupe depuis plusieurs années, c'est la gestion de la pépinière de chevrettes, puisque ce petit centre d'élevage de chevrettes a justement pour vocation d'équiper les porteurs de projets et de les aider à constituer leur cheptel. Notre mission est importante actuellement sont la tenue du livre généalogique. Et une des missions importantes qui nous a occupés ces 2 dernières années, c'est l'écriture et la diffusion d'un livre spécialement dédié à la chef des fossés, donc qui retrace son histoire, son évolution depuis l'après-guerre, on va dire, et son devenir aujourd'hui. Donc à Kérourin, vivre de la chef des fossés, c'est possible. Et s'installer en chef des fossés aujourd'hui, c'est possible. Si vous le souhaitez, nous pouvons en discuter avec vous à Caprino.